Bonjour Madouilien, bonjour Madouilienne. Je suis un grand fan d'Alex de la Iglesia, réalisateur émérite du cinéma espagnol que je suis depuis ses débuts dans le métier, avec Action Mutante, où il mettait en scène une bande de terroristes handicapés, ou bien l'irrévérencieux Dia de la Bestia, avec son prêtre obligé de multiplier les mauvaises actions pour empêcher l'arrivée de l'Antichrist. Le style de la Iglesia est un cinéma délirant et sarcastique, porté par une réalisation virtuose, un sens visuel unique, hérité entre autres de son passé de dessinateur dans la BD et de directeur artistique pour le 7e art. Il revient aujourd'hui en pleine forme avec la série Trenta Monedas, 30 Queens, produite par HBO Europe, sur laquelle je voulais revenir parce que j'ai vraiment adoré. Les 30 pièces qui donnent le titre de la série correspondent à la monnaie remise à Judas pour avoir vendu Jésus. Quand le programme commence, nous suivons les pas du Padre Manuel Vergara, qui est en possession de l'une des pièces à l'époque actuelle. Le religieux vient d'arriver dans une petite commune perdue d'Espagne, Pedraza, pour se faire oublier après un exorcisme qui s'est mal passé. Au même moment, d'étranges événements ont lieu dans la petite cité. En effet, Paco le maire ne sait que faire, après avoir assisté à l'accouchement d'une vache qui semble avoir enfanté un être humain. Ce n'est que le début d'événements de plus en plus fantastiques qui vont toucher le prêtre, le maire et la vétérinaire locale. Que ce soit un miroir au plus étrange des reflets ou un brouillard digne du Fog de Carpenter, l'action au fil des épisodes va s'amplifier et aura des répercussions jusqu'à Rome. Si les scénarios en premier lieu pouvaient laisser craindre une œuvre mêlant l'occultisme de prise unique et la bondieuserie mal digérée à la Dan Brown, il n'en est rien. Alex de la Iglesia, comme à l'accoutumée, nous offre ici une œuvre riche. Ce qui frappe dans l'écriture de cette série, c'est son humanité. En effet, même si l'action parfois déménage en Syrie, à Paris ou à Rome, on revient toujours à un moment ou à un autre dans chaque épisode à la petite ville de Pedraza où l'on apprend à connaître chaque habitant. Trenta Monedas ne se concentre pas seulement sur ses 3 héros, mais propose une galerie de personnages riches qui en fait une sorte de Rougon-Macquart du fantastique. La série nous donne ainsi à voir des êtres imparfaits qui échouent, tout comme nous, en raison de leur mauvais penchant. À ce titre, dans Trenta Monedas, on parle beaucoup de Dieu et du diable, mais de façon originale. De la Iglesia l'a déclaré, sa série doit beaucoup au 3e volet de L'Exorciste, de William Peter Blatty. Un grand film fantastique, surtout dans sa Director's Cut, où l'affrontement final contre le malin se faisait non à grands coups de vomi dans la tronche, mais dans une cellule sous la forme d'une simple discussion entre 2 hommes. Ainsi, pour le cinéaste ibérique, le diable est non une entité extérieure, mais semble se dissimuler en chacun de nous. Derrière ces oripeaux de films d'horreur, Trenta Monedas est une grande œuvre existentialiste où le libre arbitre est placé au centre de nos actions. Quant aux religieux dans le film, malgré les emprunts au Nouveau Testament, Alex de la Iglesia ne porte pas dans son cœur le clergé et les montre comme une bande de pantins omnibulés par le pouvoir et prêts à se soumettre à n'importe quelle entité s'ils peuvent en tirer des faveurs. Une vision acerbe influencée par le passé franquiste du pays, où la soutane s'est gorgée de sang en prenant le parti des fascistes. Trenta Monedas est l'une des plus belles œuvres Lovecraftiennes que j'ai vues depuis longtemps. Rôliste adepte de l'appel de Cthulhu, le réalisateur ibérique donne vie à des monstres indescriptibles, faits d'amas de chair qui rappellent les plus grandes heures de The Thing et de l'Antre de la Folie, 2 œuvres déjà sous influence Lovecraftienne. On peut également supposer que le démon Angelo dans la série soit tout simplement le Nyarlathotep, une créature apparaissant dans les écrits de Lovecraft. Surnommé le chaos rampant, celui-ci voyage de ville en ville pour dispenser un savoir impie qui dépasse l'être humain et conduit des cités entières à la folie. Une série d'une grande richesse, maniant les mythes avec une extrême facilité, qui est également le reflet d'un pays perdu entre un capitalisme galopant, incarné par la femme du maire, et un passé douloureux, le franquisme, qui revient sans cesse hanter ses habitants. Mais surtout, on est chez Alex de la Iglesia. Et au-delà de toutes ces références, Trenta Monedas, c'est une grande œuvre pop. On prend son pied avec ce prêtre brandissant ses 2 armes et s'avançant ralenti. Il y a de l'action, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a même de l'érotisme. C'est vraiment un spectacle à la générosité et à l'inventivité folle. Si jamais en plus vous êtes fan d'Alex de la Iglesia, foncez. Alors je sais, le show n'est pas disponible en France. Mais je m'inquiète pas, vous allez le trouver. Il faut vraiment parler de Trenta Monedas, ça marche en Espagne, ça marche aux États-Unis et ça le mérite vraiment parce que c'est une excellente série, tout simplement.